deuxième partie où là, on va rentrer un peu plus dans le détail du retail, des retailers, quels sont aujourd'hui les mouvements, les grandes actions, les investissements, et faire un petit peu de prospective sur les gros sujets clés aussi qui vont arriver dans les 12 prochains mois. Alors, ça sera une surprise pour personne, et on nous le répète chaque année, le retail, c'est terminé. En tout cas, le retail tel qu'on l'a connu est complètement terminé. Et ça, on a à peu près le tiers des conférences qui l'expliquent et qui l'illustrent assez magistralement. Si aujourd'hui les retailers ne sont pas capables d'évoluer, ne sont pas capables de se transformer en profondeur pour aller chercher de nouveaux leviers de croissance, c'est simplement qu'ils mourront en fait. Donc c'est l'impérieuse nécessité que l'on voit aujourd'hui de bouger dans le bon sens, de mener les bonnes actions qui permettent effectivement d'aller générer cette croissance. Et on voit que les choses s'accélèrent de manière significative. Plus le temps avance, plus les choses s'accélèrent, plus certains retailers commencent à se transformer, donc créent des niveaux d'expérience hauts qui dépassent les autres. Et une fois qu'un niveau d'expérience proposé à un client est suffisamment haut, c'est ce qui devient un référentiel pour le client. Donc c'est une guerre à l'excellence et à la transformation que se livrent la plupart des retailers pour être le plus performant possible. Et on a des chiffres encore, c'est très factuel. Alors c'est des chiffres américains, je ne connais pas le détail en France, en Europe, mais à mon avis on ne doit pas être loin de ça. On a depuis 5-6 ans le foot traffic qui baisse de 10%. Le foot traffic baisse de 10%, les gens, 10% en moins, se rendent en point de vente. C'est-à-dire qu'il y a un désintérêt de plus en plus du point de vente s'il n'y a pas une expérience singulière, significative, à vivre dans un point de vente, le tout intégré dans un parcours omnicanal intéressant. Et on va largement y revenir dans la suite de cette présentation. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que les ventes e-commerce ne se sont jamais aussi bien portées. Elles s'élèvent aujourd'hui à 450 milliards aux États-Unis. Donc on voit que malgré tout, il y a une vraie appétence et les retailers qui savent bien travailler arrivent à générer un revenu significatif. De la même manière, on s'aperçoit qu'il y a une croissance significative des retailers qui n'ont pas de point de vente. Aujourd'hui, pareil, l'expérience, elle a un shift, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Et on voit que, malgré tout, les ventes retail sont toujours soutenues. Et pas n'importe comment, pas dans n'importe quel contexte. Alors ça, c'était un extrait d'une conférence donc, qui nous a été proposée par Forrester, où ils ont fait une étude sur à peu près un peu moins de 2000 retailers pour essayer de comprendre quelles étaient, sur les 12 prochains mois, les principales actions qu'ils allaient mettre en place. Alors, sans surprise, il y a bien évidemment accroître le revenu, travailler sur l'expérience client, travailler sur les produits et travailler sur la réduction des coûts. Si on rentre un petit peu dans le détail de ces 4 grandes actions, bien évidemment sur tout ce qui est acquisition, sur tout ce qui est rétention, sur tout ce qui est lancement de nouveaux produits. Il y a un exemple très intéressant qui nous a été présenté par Target, où ils ont présenté un vaste chantier de création de nouvelles marques, création de nouveaux produits, pour adresser de manière plus spécifique des cibles en particulier. Et on voit qu'aujourd'hui, ils arrivent à tirer une très forte croissance. Le gros de la croissance qu'ils arrivent à tirer, c'est grâce justement à ces différents lancements de produits et de gammes spécifiques. Travailler l'expérience client, bien sûr travailler l'expérience client en ligne, bien sûr travailler l'expérience en point de vente, travailler quelque chose le plus fluide possible, et on l'a suffisamment répété d'année en année, mais c'est toujours le même sujet, sans friction. Et bien entendu, accroître le mieux possible la fréquence. Travailler sur les produits, faire des produits le plus simples possible, travailler aussi beaucoup sur le feedback des produits, écouter constamment. Ça aujourd'hui, il y avait beaucoup de conférences aussi sur tout ce qui était l'impact des médias sociaux, ça reste un driver très important. Et le lancement de nouveaux produits plus vite. Comment est-ce qu'on peut être plus agile pour lancer de nouveaux produits, au lieu de se dire, au moment où on va imaginer, au moment où on va le lancer, on va être complètement has-been. Donc cette capacité à lancer de nouveaux produits, c'est très important aussi. Réduction des coûts IT, travailler aussi sur la supply chain, on va voir un cas plutôt intéressant, et travailler sur la rétention de l'employé. L'employé, aujourd'hui, qui s'appelle d'ailleurs associate, c'est un point aussi qui est très important, qui est beaucoup revenu. Comment on peut travailler sur la qualité, sur le confort de l'employé pour que lui se sente le mieux possible et fasse le mieux possible son travail. Ça peut être par un équipement, ça peut être par du management. C'est un point qui est énormément revenu. Alors il y a trois grands niveaux d'investissement, des investissements plutôt chauds, des investissements plutôt tièdes, des investissements plutôt froids qui sont prévus, encore une fois sur cette étude des 2000 retailers. Sur les investissements chauds, il y a tout ce qui est sécurité autour des données. Ça c'est un point aussi qui est énormément revenu. Comment aujourd'hui je sécurise mes données? Comment j'investis dans la sécurité de mes données? Sur la personnalisation, on voit aujourd'hui, on va le voir, il y a des résultats, des maîtrises extrêmement forts sur des campagnes quand elles sont bien faites et personnalisées. Et on voit même encore l'exemple Target, quand on arrive à personnaliser des gammes produits, ça marche évidemment beaucoup mieux. Sur la mobilité au sens large, pas simplement le mobile, donc tous les usages autour de la mobilité, et tout ce qui est travail autour du cross-channel. Des investissements un peu plus tièdes, mais on va voir que c'est assez éparse
sur tout ce qui est digitalisation de points de vente, tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est ouverture à différents canaux de distribution. Enfin, sur la robotique, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on s'aperçoit que c'est pas encore un sujet aujourd'hui qui est très important. Il y a certains acteurs, mais qui sont plus des pure players, qui ont avancé très vite sur ces sujets-là, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de passer par une phase de transformation. Mais sur les principaux retailers historiques interrogés, ce n'est pas les choses prioritaires du moment, la robotique, notamment pour la supply chain. Alors, ça, c'était aussi assez intéressant. C'était une projection en 2019 des sujets clés, en tout cas aux États-Unis, qui vont avoir cours, et avec quelques pronostics. Notamment une bataille de fonds qui est en train de se livrer Amazon et Walmart. C'est une bataille de fonds plutôt intéressante, parce qu'on voit que Walmart, aujourd'hui, on en parle peut-être pas assez, mais se défendent très très bien et font des mouvements plutôt très intéressants sur le marché. Là où il y a un foot traffic qui est moins de 10%, l'année dernière, on a communiqué, eux, un foot traffic qui était en augmentation de plus 3,5%. Ils ont racheté Jet.com. Donc, c'est une transformation qui fonctionne plutôt bien. Et il y a différents marchés sur lesquels on se dit aujourd'hui de qui Amazon ou Walmart, desquels Amazon ou Walmart est le plus pertinent pour pouvoir occuper durablement ce marché. Sur le B2B, par exemple, c'est un marché qui représente 1000 milliards de dollars. On s'aperçoit qu'Amazon, à travers sa marketplace, qu'ils ont lancé et qu'ils ont plutôt très bien activé, vont clairement aujourd'hui avoir une position de leader. La seule manière pour Walmart de rivaliser, c'est de faire l'acquisition d'un pure player tel que Grainger. Sur tout ce qui est épicerie, on s'aperçoit que Walmart sera difficilement déboulonnable, même avec les différents rachats qu'a pu faire Amazon comme Whole Food. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une expérience client qui est plutôt très bien faite, et il y a énormément de points de vente. Donc là-dessus, ce sera certainement Walmart qui serait le leader. Sur l'international, c'est plus compliqué. À part une présence d'Amazon au UK et en Allemagne, on s'aperçoit que le gros du marché, c'est la Chine, mais la Chine est un marché verrouillé par des acteurs historiques dont on reparlera, comme Alibaba notamment. Enfin, sur tout ce qui est livraison dernier kilomètre, sur tout ce qui est marketplace, sur tout ce qui est média, Amazon a clairement pris beaucoup d'avance. Il y a un autre sujet sur tout ce qui est advertising. Vous en avez certainement entendu parler. Aujourd'hui, beaucoup de retailers ont à la fois la donnée en qualité et en quantité pour devenir de vrais régies pub. Et là, il y a effectivement un énorme levier de croissance à aller chercher. Et on s'aperçoit qu'au Walmart aujourd'hui, s'ils activent intelligemment leurs points de vente, peuvent aller chercher énormément de valeur sur ces sujets-là. Un autre point intéressant, c'est la rivalité qui oppose de plus en plus certaines marques à Amazon. C'est quelque chose dont on n'entend pas nécessairement beaucoup parler, mais il y a un exemple parmi tant d'autres, qui est l'exemple du CEO de Birkenstock, je ne sais pas si je le formule bien, qui sont les chaussures sandales que vous connaissez peut-être, qui est une société qui fonctionne très très bien, qui était vendue sur Amazon, et qui a accusé Amazon de pirater ses produits. Évidemment, si vous cherchez des chaussures Birkenstock, vous avez tout de suite un CrossFit qui vous présentait exactement les mêmes chaussures, mais 3 fois moins cher. Donc ça fait partie des sujets effectivement assez clés du moment, et on pense que cette rivalité entre les marques et Amazon va effectivement continuer à perdurer. Un troisième sujet sur tout ce qui est la data, donc effectivement on parle « It's time for a Bill of Data Rights », c'est-à-dire qu'autant il y a eu un Bill of Rights, une constitution, autant aujourd'hui il est grand temps pour les États-Unis d'avoir une vraie constitution autour de la donnée qui n'existe pas encore. Il y a un vrai sujet au niveau le droit de rétractation à la donnée, au niveau de l'usage de la donnée, sachant qu'aux États-Unis, il y a des vrais sujets au niveau de la prédiction judiciaire et de la prédiction médicale. Donc c'est un sujet clé qui, normalement, devrait faire couler pas mal d'encre aux États-Unis en 2019. Et enfin, la nécessité toujours de se diversifier. C'est assez intéressant quand on regarde ce qu'étaient Amazon, Apple, Google, Microsoft dans les années 2000 et comment aujourd'hui ils ont diversifié leurs revenus. Je pense que vous êtes un peu tous au courant de ça, mais Amazon, encore en 2000, faisait 100% de son revenu sur tout ce qui était vente de produits directement. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une quote-part significative sur tout ce qui est marketplace, sur tout ce qui est AWS, sur tout ce qui est achat média. Apple, 80% de son revenu, c'était de la vente de Mac. On voit qu'ils ont particulièrement bien diversifié avec tout ce qui est iPad, avec tout ce qui est iPhone. Et aujourd'hui, ils se positionnent aussi sur différents services. Google, même si aujourd'hui, c'est encore 85-90% du chiffre qui est généré par la publicité. On s'aperçoit qu'ils travaillent sur Google Play avec d'autres produits avant. Ils travaillent beaucoup sur la licence à travers YouTube. Microsoft, qui tirait 80% de son revenu de Windows, aujourd'hui, pareil, aller prendre une grosse partie de son revenu des activités de cloud de hardware. Alors, on parlait tout à l'heure de régie pour les retailers. C'est un sujet très chaud dont on a pas mal entendu parler. Parce qu'on s'aperçoit qu'en termes d'exposition, si on regarde en millions de visiteurs, users, shoppers, et qu'on compare Walmart avec Google, avec Facebook, avec Amazon, effectivement, les retailers aujourd'hui ont une capacité
à adresser des clients avec à la fois beaucoup de qualité et de quantité au niveau des données et ont des points de vente dont on peut énormément tirer parti. Donc sujet très chaud, d'où le fait d'internaliser les activités de régie. C'était Leclerc qui avait raconté ça en fin d'année dernière, que c'était tellement clé pour eux qu'ils devaient internaliser cette activité de régie. Et on voit aujourd'hui que même sur les sites web où il y a du click and collect, une publicité se vend 5 à 10 fois plus cher qu'une publicité classique, parce que c'est extrêmement bien adressé. Donc 10 grandes actions aujourd'hui pour actionner une transformation de fond, certainement des choses que vous avez déjà entendues. C'est effectivement comment on peut renforcer les liens, se connecter avec ses clients, comment je redéfinis le rôle du point de vente, comment je crée des assortiments, des produits de plus en plus spécifiques pour mes différentes cibles, comment je développe l'expérience autour de mes produits, comment j'enlève la friction, comment je travaille sur mes coûts, comment je travaille sur l'implémentation de la technologie, comment je réévalue le rôle de l'employé, comment je peux maximiser la vélocité dans mon organisation, comment je peux nouer des partenariats. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui, comment je peux créer un réseau de partenariats pour aller faire appel à des gens qui savent faire des choses peut-être mieux que moi, qui peuvent m'apporter de la croissance ou de la valeur.